c'est parti. Fabien Gallou, bonjour. Je suis donc menuisier à Fontenay-sur-Eure et spécialisé en menuiserie, en charpente et en fabrication de maisons bois isolées en boîte de paille. Et au fil de discussions avec Bernard de Cicadap et puis Denis de l'association Beta Machine, j'ai eu l'idée avec la boîte de paille qu'on utilise dans la construction de créer un potager sur boîte de paille ici sur le lieu d'entreprise à Fontenay-sur-Eure. Donc aujourd'hui c'est le début, c'est l'installation des premières boîtes de paille. Alors aujourd'hui on est quel jour On est le 15 mai 2020. 2020. Voilà, premier jour du jardin sur boîte de paille ici à Fontenay. Voilà. Super. Merci à Cicadap d'être là. Ah bah écoute, avec plaisir. Et puis donc nous ce qu'on voit c'est une technique un peu intéressante et nouvelle pour nous, puisque vous avez décidé de mettre une cloison intermédiaire sur le milieu avec une botte de paille qui va jouer son rôle d'éponge et donc éviter qu'il y ait une zone sèche dans le milieu de la zone de potager en botte de paille. Ça c'est une super idée qu'on va sans doute reprendre. Et puis donc c'est aussi la nouveauté, c'est aussi la taille, hein, puisque vous avez une grande zone avec un petit chemin au milieu qui va permettre d'accéder facilement de chaque côté. Tout à fait. Voilà. Et donc et qui est un vrai potager hors sol, puisque dessous on est sur une dalle de bitume qui était l'ancien parking du transporteur qui était ici avant. Donc on est vraiment sur une surface qui est complètement stabilisée, complètement hermétique, et c'est aussi ça qui va être intéressant, c'est que le potager qui va être là et qui va être installé ici, sa réussite ne dépend pas du sous-sol, mais dépend véritablement que de lui-même. Exactement. Pour les besoins en eau du potager, il faut qu'on organise la récupération des eaux de pluie sur notre bâtiment. On a à peu près la capacité de récolter les eaux de pluie sur 600 mètres carrés. Donc on en aura largement assez. Ce qui va nous manquer, c'est les bidons, mais on va s'organiser pour que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Et donc, qui va s'occuper du potager, Fabien? Je pense que dans un premier temps, ça risque d'être moi. Et peut-être 2 de mes salariés, 2 sur 5, 2 ou 3. Qui pourraient être intéressés. Qui pourraient être intéressés par la consommation, à l'usage, etc. Ah oui, oui, bien sûr. Ensuite, une fois qu'on aura démarré le potager, peut-être pour la rentrée prochaine, on se rapprochera de la municipalité et de l'école pour montrer le potager, montrer ce qu'on est capable de faire avec de la botte de paille. Et puis voilà, ce qui correspond à l'éthique aussi de la commune de Fontenay et de la manière dont elle a envie de gérer l'avenir d'un point de vue environnemental, tout ça coïncide très bien. Super, et puis je pense que les gens qui viendront sur ton entreprise, ils verront des zones cultivées, ça peut aussi donner des idées, et puis oui. Ça va bien avec l'ensemble de la philosophie de la construction que tu mènes. Complètement, c'est complémentaire, et je voudrais, dans cet espace-là, qui est quand même assez atone au final, ça fait maintenant 13 ans qu'on habite ici, enfin que les locaux de l'entreprise sont installés ici. On n'a pas trop pensé à utiliser les extérieurs, etc. Mais je crois que c'est le bon moment. Alors peut-être que c'est le déconfinement ou le confinement qui nous a fait réfléchir. Mais il faut aussi que dans l'entreprise, on pense espace de vie et pas que espace de production. Et sans doute que cet espace-là, s'il est rendu complètement accessible aux salariés, ça créera encore plus d'intérêt pour l'entreprise, des salariés pour l'entreprise. Ça participera à leur bien-être. Ils y trouveront un double intérêt en fait. Je viens travailler, en plus je peux ramasser mes légumes pour une partie de la semaine. Je remets 3 à 4 seaux d'eau de temps en temps. Et puis je peux venir m'asseoir au bord, c'est sympa pour casser la croûte le midi quand il fait beau, un truc comme ça. Bastien, notre apprenti, est en train de fabriquer des banquettes avec une esthétique un peu particulière, qui sont des sièges à bascule, tout ronds. Et voilà, ça permet aussi d'imaginer une siègerie un peu différente et pourquoi pas l'associer au jardin avec un petit bout de pergola ou de terrasse
On va se Exactement. retrouver là. Ah oui, ça va avoir des développements qu'on n'imagine peut-être pas encore. Ouais. Oui, il y a sans doute des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui qui risqueraient de se passer. Et tant mieux. Exactement. Alors voilà.